Objectif du TP? Nous allons aujourd'hui procéder à la dilution de cette solution mère de diode. Maintenant, passons à quelques rappels théoriques. Nous avons donc la solution mère de diode, la concentration, qui est égale à 5 fois 10-3 mol par litre. Ensuite, le volume de la solution mère à prélever, c'est ce que nous allons rechercher. La concentration de la solution fille est égale à 5 fois 10-4 mol par litre. Et enfin, le volume de la solution fille que nous allons préparer, qui est de 100 ml. Donc est-ce qu'on peut donner une correspondance entre la quantité de matière prélevée dans la solution mère et celle qu'on retrouve dans la solution fille? Bien sûr, la quantité de matière prélevée de diode de la solution mère est égale à la quantité de matière de diode présente dans la solution fille. Il ne nous reste plus que maintenant qu'à calculer le volume de solution mère à prélever. Voilà, passons au calcul du nombre total de mol de diode de la solution mère. Il est égal à la concentration de diode de la solution mère multipliée par le volume de cette solution mère avec les correspondances, donc le nombre de diode de la solution mère exprimé en mol, la concentration de diode en mol par litre et le volume en litres. Ce qui nous donne le nombre de diode de la solution mère est égal au nombre de diode de la solution fille qui est égal à la concentration à la concentration de la solution fille multipliée par le volume de la solution fille. Alors tu nous fais l'application numérique? Tout à fait. Ce qui nous donne le volume de la solution mère qui est égal à la concentration de la solution fille, 5 fois 10-4 mol par litre, que nous multiplions par le volume de la solution fille qui était de 100 ml, soit 0,1 litre, sur la concentration de diode de la solution mère, 5 fois 10-3 mol par litre. On obtient donc le volume de la solution mère égal à 0,01 litre, soit 10 millilitres. Donc il faut prélever maintenant 10 ml de solution mère. Exactement. Étape numéro 1. Nous allons prélever 10 ml de la solution mère de diode dans ce bécher en prenant soin à verser du côté opposé à l'étiquette pour ne pas la souiller. Ensuite, on prend bien soin de reboucher évidemment le flacon. Évidemment. Donc passons à l'étape 2. Nous allons utiliser pour ceci une pipette jaugée de 10 ml entre les deux traits que nous allons surmonter d'un pipeteur. Nous allons ensuite procéder au prélèvement de 10 ml dans le bécher en tenant bien la pipette entre les deux doigts et monter juste au-dessus du premier trait de jauge, légèrement au-dessus de 10 ml. Voilà. Deux remarques importantes. Première remarque, bien placer son regard au niveau du trait de jauge pour éviter les erreurs de parallaxe. Deuxième remarque, la position de la main droite qui maintient à la fois le bécher et la pipette jaugée. On va maintenant évacuer l'excès de solution de façon à ce que le bas du niveau du liquide arrive au niveau du trait de jauge. Alors, passons à la dernière étape. Donc, nous allons verser les 10 ml de diode prélevée dans cette fiole jaugée. On met bien son regard en face du trait de jauge et on descend. Voilà. Donc, nous allons jeter le trop-plein de solution dans l'évier. Le pipeteur et la pipette. Ensuite, nous allons rajouter de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. Voilà, le bas du liquide doit être au niveau du trait de jauge. Exact. Voilà. On va maintenant boucher la fiole jaugée afin que la solution fille ne s'altère pas au contact de l'air. Agiter
Et on obtient ainsi le résultat. On a dilué par 10 la solution mère.